Il y a une phrase qu'on entend souvent. Il n'y a qu'au pied du mur qu'on voit le mur. Et c'est vrai. Souvent, on comprend quand il est déjà trop tard, quand le corps lâche, quand la vie nous arrête net. Mais aujourd'hui, j'ai envie de poser une autre question. Est-ce vraiment obligatoire de casser pour comprendre? Nous portons tous des héritages invisibles, des schémas transgénérationnels, qui nous apprennent à tenir, à serrer les dents, à tirer sur la corde, encore et encore. Et très souvent, on confond force et endurance. On croit que tenir, c'est être solide, alors qu'en réalité, c'est parfois juste ne pas s'écouter. Dans mon parcours, le mur a pris la forme du corps. Une inflammation profonde, une endométriose qui a flambé, un corps qui m'a dit stop là où la tête continuait. Et c'est là qu'une prise de conscience fondamentale s'est imposée à moi. Tout ce que nous ingérons a un impact direct sur notre vie. Bien sûr, il y a ce que nous mangeons, mais il y a aussi ce que nous écoutons, ce que nous regardons, ce que nous lisons, les informations que nous laissons entrer dans notre conscience et notre subconscient. La radio qu'on allume machinalement, les contenus qu'on consomme sans discernement, les discours qu'on laisse nous traverser. Rien de tout cela n'est neutre. Et puis il y a une autre reconnaissance, peut-être la plus essentielle, la reconnaissance de sa valeur intrinsèque, au-delà de la liberté, au-delà de la souveraineté, la valeur. Parce que notre valeur ne dépend ni de ce qu'on produit, ni de ce qu'on endure, ni même du temps qu'il nous reste à vivre. Même quelqu'un qui va mourir dans 2 semaines a le droit de prendre conscience de sa valeur. Et c'est cette valeur-là que j'ai envie de remettre au centre, dans les corps, dans les parcours de vie, dans les milieux qui l'ont oublié. Pas pour nier les épreuves, mais pour ne plus en faire un passage obligé. Alors aujourd'hui, je te laisse avec cette question. Qu'est-ce que tu ingères dans ta vie et est-ce que cela nourrit vraiment ta valeur ?